RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Renaud Perrin, un auteur et illustrateur marseillais. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va également. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, je suis donc auteur-illustrateur et artiste plasticien. Je fais des livres, également des peintures, toutes sortes d'activités quand même liées à l'image, également des films d'animation. Et je suis actuellement en résidence à l'Inspé de Maxéville à Nancy pour 2 mois. D'accord. Et comment est-ce que vous avez commencé la peinture, le dessin ? Alors, comme pas mal d'enfants, j'aimais bien dessiner. Simplement, j'ai continué et j'ai eu envie de poursuivre mes études dans cette direction. Donc, j'ai étudié à la HIR de Strasbourg, l'école d'art, la Haute École d'art du Rhin, qui propose une spécialité en illustration. Donc, là-bas, j'ai appris à travailler l'illustration, soit pour des magazines, des affiches et également pour des albums illustrés. Parallèlement à ça, j'ai travaillé mais plutôt d'abord comme amateur avec une troupe de théâtre. Et donc j'étais amené à faire des décors, des scénographies de spectacles. Donc c'était pas vraiment une école, mais c'était également très formateur. Et qu'est-ce que ça vous a appris justement de faire ces décors de théâtre ? Alors, ce que ça m'a appris, c'est de travailler en groupe. C'est ce qu'on fait pas tellement finalement quand on dessine, on est plutôt solitaire. Et puis également le travail sur l'espace qu'on n'a pas trop dans le dessin, on peut l'avoir plus avec la sculpture, l'installation, mais le travail donc de scénographie est très lié à l'espace et au lien avec la lumière, le son, aux autres composantes. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le dessin, la peinture ? Je pense que ce qui me plaît, c'est de pouvoir m'exprimer, c'est de pouvoir faire des choses personnelles, mais qui vont quand même s'adresser aux autres, puisque je suis amené à montrer mon travail, à en vivre. Donc on a quand même une marge de liberté, on peut s'organiser un petit peu comme on veut au niveau de la journée, du temps de travail. Et puis il y a un rapport avec la matière que j'aime bien. Donc, moi je travaille pas beaucoup avec l'ordinateur, je privilégie des techniques manuelles, des outils comme la gravure, la peinture sur bois, le travail des matériaux. Donc il y a quelque chose qui est assez physique aussi qui me plaît bien. Et qu'est-ce que vous privilégiez comme technique ? Alors, j'ai beaucoup travaillé en gravure en relief, donc sur du bois, du linoléum. Donc, c'est des matériaux un peu résistants, un peu durs. À un moment, j'ai fait beaucoup de dessins aussi avec des machines à écrire. Donc, c'est vraiment pas fait pour, mais on peut utiliser les caractères de la machine à écrire pour dessiner. Et actuellement, j'aime beaucoup travailler la couleur, donc je développe beaucoup de tout ce qui est peinture sur bois, sur papier. Voilà. Est-ce qu'il y a une technique que vous préférez utiliser ? Non, je n'ai pas vraiment de préférence. En fait, je choisis les techniques en fonction de ce que j'ai envie de raconter. Donc, selon la thématique ou le texte que je vais illustrer, je vais peut-être faire plusieurs essais. Et à partir de là, je vais choisir la technique qui me semble la plus appropriée. Et qu'est-ce qui vous a mené à illustrer et à créer des albums pour enfants ? Alors, au départ... après ma formation, je voulais pas tellement faire de livres pour enfants. Ça m'intéressait pas trop. Donc, j'ai plutôt travaillé pour la presse. Et puis, j'ai publié des livres d'images qui étaient plutôt des livres d'idées, en fait, dessins d'idées, avec une petite maison d'édition qui était montée par un collègue des Arts Déco de Strasbourg. Et c'est des maisons d'édition qui m'ont proposé d'illustrer des textes et puis ensuite m'ont proposé de faire des projets tout seul ou en collaboration avec d'autres auteurs ou autrices. Et donc maintenant vous êtes auteur et illustrateur à temps plein ? Enfin, c'est votre métier ? Alors c'est mon métier, mais c'est vrai que je fais pas uniquement des livres, ça, on va dire c'est un tiers de mon temps. Et puis le reste du temps, je peux faire des expositions, je travaille comme scénographe pour des musées. Et puis souvent, j'aime bien développer les livres sous d'autres formules. Donc, par exemple, faire un spectacle dessiné avec des musiciens
ou une exposition en volume. Donc finalement, les livres, c'est peut-être ce qui est le plus visible parce que ça reste dans le temps et puis c'est diffusé de façon un peu large, mais c'est pas forcément ce qui m'occupe le plus de mon temps. Et ça a été quoi le déclic qui vous a mené jusque là où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, il n'y a peut-être pas eu vraiment un déclic. La première chose, c'est le plaisir, c'est d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, les échanges et puis des rencontres. Donc, différentes rencontres avec des personnes du domaine de l'art. Ça peut être un enseignant ou d'autres artistes qui m'ont aussi donné envie. C'était des rencontres intéressantes, stimulantes. Et puis après, à partir du moment où on gagne un peu d'argent avec ça, on a des retours positifs, c'est motivant. Et puis, bien sûr, c'est quand même beaucoup de travail. Chaque jour, faut travailler, il faut essayer de progresser. Mais il y a quand même des petites récompenses au quotidien. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire justement pour votre dessin, votre peinture Alors, pendant longtemps, je regardais beaucoup le travail d'autres artistes. Je le fais toujours, donc soit des artistes actuels ou du passé. Et puis, de plus en plus, comme je m'intéresse beaucoup à l'architecture, à tout l'environnement urbain, j'aime bien me promener, prendre des photos, faire des croquis d'architecture. Alors, ça peut être des choses très banales, les arrêts de bus, des panneaux de signalisation, de maisons, des hangars, des choses auxquelles on ne prête pas forcément une attention de prime abord, mais qui vont me donner envie après de développer des séries d'images. D'accord. On va faire une petite pause, on va écouter Dazzle Ships de Orchestral Manoeuvre in the Dark et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Renaud Perrin, un auteur et illustrateur marseillais. Alors Renaud, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre art ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, je travaille principalement l'image, en fait, sous différentes formes. Donc ça peut être des livres illustrés, des peintures, des expositions, des installations. Et je m'intéresse pas mal à la musique aussi, donc j'aime bien lier l'image avec d'autres domaines artistiques, notamment la musique. Parce que je fais aussi des films d'animation qui peuvent être soit des clips, soit accompagnés de musique. D'accord. Et beaucoup de peintures aussi qui peuvent être inspirées par des morceaux de musique. Donc par exemple, j'ai fait une série de peintures inspirées de morceaux post-punk, dont Dazzle Ships d'Orchestral Manoeuvre in the Dark, dont on vient d'écouter un morceau. Donc vous vous inspirez pas mal de la musique, vous essayez de mêler un petit peu les arts, vous vous cantonnez pas seulement à la peinture et au dessin. Alors moi, effectivement, je suis pas musicien, mais la musique, c'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. J'en écoute beaucoup, j'aime bien aller dans des concerts. Et je trouve c'est très proche finalement de l'image. Alors peut-être l'image, c'est lié à l'espace, c'est-à-dire que finalement on peut rester très longtemps devant une image, alors que la musique, elle a son temps qui est donné. Le morceau, on peut pas tellement l'étirer ou le raccourcir. Mais c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Et par exemple, le dernier livre que j'ai publié, qui s'appelle Anna Elan A, aux éditions Minéolux, en fait, ça parle de l'écho, donc de comment le son il va se propager dans l'espace, dans des lieux qui peuvent favoriser ça, par exemple une grotte ou une falaise ou des bâtiments, des salles de concert. Et qu'est-ce qui vous inspire plus particulièrement dans la musique pour la mêler à votre art ? Je pense qu'il y a la composante rythmique, le rythme. Donc on parle de composition en musique. Une image, c'est la même chose. On va la composer en assemblant des éléments. La dynamique aussi de la musique qu'on peut transcrire avec des couleurs. Et le rythme, c'est également dans un livre ou dans un film, c'est important. Donc, ne pas avoir toujours le même rythme, ou au contraire des variations d'une page à l'autre, ou dans le rapport aussi entre comment on va placer le texte par rapport à l'image, ou comment le texte va interférer avec l'image. Et je trouve que par exemple le livre pour enfants, pour moi c'est très proche de la chanson
Finalement, on a un texte, on a l'image, la chanson, il y a aussi un texte, il y a de la musique qui accompagne. Et les deux, si ça marche bien, les deux vont se répondre, les deux vont se compléter. Et on est un petit peu dans ce même rapport, avec quelque chose qui dure pas forcément très longtemps, qui est potentiellement accessible au plus grand nombre et qui peut raconter une petite histoire, en fait. Et d'ailleurs, en parlant de vos albums pour enfants, c'est pas seulement des albums tout simples comme on peut en trouver pour certains. Tout ça, vous voulez dire, ils ont... Dans la forme... Alors c'est vrai que comme je m'intéresse au volume, à l'espace, certains de mes livres ont une forme un petit peu particulière. Par exemple, ma fabuleuse carte au trésor que j'ai fait avec Guillaume Guéraud qui écrit les textes. Dans le livre, il se décompose, il y a un livret, une carte, un miroir circulaire. Et on place le miroir sur les images qui sont déformées et ça permet de les voir redressées dans le miroir. Donc ce sont des anamorphoses. Et il y a un petit jeu comme ça de pistes qui permet d'avancer. Un autre livre comme ça, c'est le Chaboté qui prend la forme d'un carrousel en volume. Donc effectivement, le livre pour moi c'est vraiment un objet tactile. C'est quelque chose qu'on touche. Il y a le plaisir de choisir le papier, la reliure. Et si on peut effectivement intervenir aussi sur le relief, la forme en 3 dimensions. D'accord, et donc on peut retrouver tout ça à l'exposition à l'Inspé à Maxéville. Oui, donc l'expo s'appelle Écho et autre chose. Elle est ouverte jusqu'au 22 mars. Et dans cette expo, en plus de vos albums, on peut aussi retrouver des peintures que vous avez faites ? Oui, en fait, dans l'exposition, donc, j'ai eu envie de présenter les liens entre différentes disciplines. Donc, il y a des illustrations qui sont extraites de livres. Il y a des livres qu'on peut consulter. Et puis, des peintures de plus grande dimension qui ont souvent les mêmes techniques ou des thématiques proches de celles des livres. Donc, on peut s'amuser comme ça à faire des liens entre les différentes images. La thématique générale, c'est le son, la musique et l'architecture, l'espace. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez transmettre comme message, comme valeur à travers votre art ? C'est peut-être pas un message ou une valeur, mais j'aime bien quand même l'humour. Donc amener les choses avec un peu de décalage, un peu d'humour, un peu de légèreté. Et même si on peut être amené à évoquer des choses un peu graves ou sérieuses, mais j'aime bien qu'il y ait un peu de distance quand même. D'accord. De quel sujet est-ce que vous aimez parler aussi ? Quel sujet vous aimez peindre, vous aimez dessiner ? Moi, beaucoup l'espace, l'architecture, mais peut-être des choses du quotidien. C'est pas forcément des choses spectaculaires, mais c'est comment aussi on peut s'attacher à des choses comme ça qui ont l'air de rien, mais en regardant un peu mieux, on va y trouver un intérêt. Donc, soit dans les bâtiments, dans des objets, ou bien ça peut être des personnes aussi. Et finalement, donc dans certains de mes livres, les personnages ne sont pas des humains, sont des objets, des outils par exemple, où ils ont la forme de marionnettes. J'aime beaucoup aussi les arts comme ça, populaires, comme la fête foraine. Donc par exemple, je fais un livre, La femme à barbe à papa, qui se passe dans une fête foraine. Donc ce sont des personnages qui ont des difformités. Par exemple, le personnage principal s'appelle Rosa, c'est une femme à barbe. Donc là, c'est une femme à barbe à papa. Sa barbe, c'est de la barbe à papa. Donc c'est des gens qu'on ne croise pas forcément au quotidien, mais qui ont quelque chose de particulier, d'intéressant aussi. Que vous aviez envie de montrer du coup dans votre album. C'est ça, ouais, mais de façon un peu humoristique et ludique. Donc toujours avec cette touche d'humour dans vos albums. Oui, et j'aime bien travailler, pour les textes, j'aime bien travailler sur les mots, ou travailler sur des jeux de mots, ou inventer des contraintes. Donc j'aime bien le mouvement Oulipo, qui était en fait un mouvement d'écrivains qui inventait des contraintes comme ça, mais de façon ludique, comme Georges Perec ou Raymond Queneau. Et souvent, moi j'ai du mal à écrire, donc en fait ça me stimule d'inventer des contraintes, de me donner une règle du jeu, un peu comme font les enfants quand ils sont plusieurs, ils vont jouer ensemble, ils vont inventer un jeu. Je fais un peu la même chose mais avec moi-même pour créer. Justement, dans l'un de vos albums, vous avez utilisé cette contrainte pour l'écrire ?
Oui, alors par exemple les péripéties de Sidonie, donc c'est l'histoire d'un outil, et le dernier mot de chaque phrase, si on additionne tous ces mots, ça fait un 4e mot. Par exemple Sidonie, c'est le prénom, je peux le couper si j'ai une scie pour couper du bois, le dos, la partie du corps, et puis le nid des oiseaux, et puis tout ça additionné, ça fait le prénom Sidonie. D'accord. Donc vous ne cantonnez pas à une écriture, on va dire, simple entre gros guillemets, d'album pour enfants, c'est quelque chose de plus complexe, de plus recherché. Ce que j'aime bien dans les albums, c'est que si ça plaît aux enfants, ils vont avoir envie de le relire plusieurs fois. Donc peut-être la première fois, on va s'attacher à l'histoire. Et puis après, à la deuxième lecture, on va regarder comment c'est fait. Donc on va trouver les jeux de mots qu'on n'a peut-être pas lus à la première lecture, ou des détails un peu cachés dans les images. Voilà, donc c'est ça qui me plaît avec cette forme-là. On sait que ça va... L'album, il est pas complètement jetable, donc on a envie de le reprendre ou de le passer à quelqu'un d'autre, ou de le lire. Souvent aussi, c'est lu avec des adultes, des parents qui accompagnent. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture aussi. D'accord. On parlait de fêtes foraines tout à l'heure. Vous avez fait également des peintures en assez grand format. Concernant la fête foraine, des choses qu'on ne voit pas forcément. Vous avez peint des marchés fermés aussi, c'est une histoire un petit peu particulière que vous m'aviez racontée. Alors oui, j'ai passé un an en Espagne, à Madrid, il y a quelques années. J'aime beaucoup l'Espagne. Et donc en Espagne, il y a beaucoup de marchés couverts qui sont pas toujours occupés pleinement. Donc il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées. Et c'est un lieu vraiment que je trouve intéressant, qui se transforme un petit peu en décor. On pourrait imaginer tourner un film. Et donc ça m'a inspiré des peintures. Et c'est vrai que les lieux que je peins souvent sont un peu comme des décors, parce que donc à un moment je faisais beaucoup de décors pour des spectacles. Et finalement, le fait de les peindre, les décors deviennent un peu autonomes. Ils racontent quelque chose par eux-mêmes. D'accord. On va reparler un peu plus en détail de l'exposition qui a lieu en ce moment du coup à l'Inspé de Maxéville. On va écouter Never Come Back de Casse Product et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est encore et toujours en compagnie de Renaud Perrin, un auteur et illustrateur marseillais. Alors Renaud, en ce moment, vous avez une exposition qui est à l'Inspé de Maxéville. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, donc l'exposition, elle accompagne la résidence que je vais faire à Nancy pendant 2 mois. Et donc c'est un espace qui est assez grand, assez beau. Et donc j'ai eu envie de présenter un peu des œuvres de différentes époques que j'ai pu faire sur les 10 dernières années. Principalement des choses assez colorées, parce que donc j'avais fait une exposition il y a quelques années à la Galerie Lillebonne dans le cadre du festival L'Enfer, donc il y a 5 ans à peu près. J'avais mis surtout des gravures. Donc pour changer, là et ces dernières années, j'ai plutôt travaillé en peinture. Donc voilà, c'est des œuvres qui sont assez colorées, et aussi bien des peintures, des images extraites de livres, des films d'animation. Et donc j'ai imaginé un petit parcours comme ça qui fasse un petit peu comme un jeu de ping-pong entre différentes œuvres. On va passer d'une technique à l'autre, d'une thématique à l'autre, mais avec des liens entre chaque œuvre présentée. Donc l'exposition s'appelle Écho et autre chose. Pourquoi ce nom ? Alors comme je disais, j'aime beaucoup la musique, donc l'écho pour moi c'est vraiment quelque chose qui est important dans le son, que ce soit l'écho naturel ou l'écho qu'on peut provoquer avec des systèmes d'effets ou l'acoustique. Et donc l'idée c'était un peu de montrer les échos qu'on peut avoir entre les œuvres présentées, et puis ça évoque le lien entre le son et l'espace, qui un peu aussi sont un peu les 2 thématiques principales de cette exposition. Donc on peut te rencontrer à cette exposition ? Alors moi je suis pas très loin, donc il y a par contre des médiatrices. Il y a 2 médiatrices qui accompagnent l'exposition pour les visites de groupe. Et donc moi je suis pas très loin, mais je vais pas être forcément présent tous les jours dans l'exposition, parce que je suis là aussi pour avancer sur de nouveaux projets de livres. D'accord. En quoi ça consiste du coup une résidence d'auteur ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors une résidence, c'est un moment un peu privilégié, puisque donc
Quand on travaille sur un projet, on n'a pas forcément de l'argent pour ça. Et donc souvent, à côté de ça, on est obligé de faire des travaux de commande, d'autres choses. Et donc la résidence, on va avoir une bourse, un espace de travail. Donc on va pouvoir travailler plus sereinement, avoir du temps pour ça, un cadre. Et puis c'est l'occasion en même temps de pouvoir présenter son travail, donc soit sous la forme d'une exposition ou de rencontres aussi. Et donc c'est quelque chose qui s'est pas mal développé ces dernières années pour les auteurs ou les plasticiens en fait, pour les accompagner dans leur travail de création. Et vous, sur quoi vous travaillez justement en ce moment ? Alors je développe 2 projets de livres. Donc le premier, c'est un livre un petit peu avec une forme un peu particulière qui va s'utiliser avec la lampe d'un téléphone. Donc je fais des formes découpées à travers lesquelles vont passer la lumière du téléphone pour faire apparaître des formes. Et ça va parler du paysage et de comment la lumière interfère sur les paysages. Et le deuxième livre, c'est un livre-disque pour enfants avec une musicienne de Marseille avec qui je travaille souvent, qui s'appelle John Deneuve, qui a fait des chansons électro pour enfants, donc que je vais illustrer. Et puis l'idée, c'est de faire un livre-objet aussi un peu particulier avec des images et un disque qui accompagnera le livre. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un mot à adresser aux auditeurs un petit quelque chose à dire de quelle sorte un petit mot pour clôturer Non, mais je juste dire, je suis content d'être à Nancy. C'est une ville, j'ai grandi dans les Vosges, donc je connais pas trop cette ville, parce que moi j'ai fait mes études à Strasbourg, donc je suis content de découvrir cette ville. C'est très différent de Marseille, où j'habite maintenant. Et voilà, chaque jour, je suis curieux de découvrir de nouvelles personnes et des lieux, des bâtiments, des lieux intéressants. D'accord, donc on peut retrouver votre exposition à l'Inspé de Maxéville. Donc on peut visiter librement l'exposition sans forcément avoir besoin de réserver. Voilà, c'est gratuit, c'est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 17h. Super. Merci beaucoup Renaud d'être venu. Merci à vous. Et puis on va se quitter en écoutant Echo Beach de Martha and the Muffins. RCN, www.rcn-radio.org